métier, alors il a commencé à la fin de mes études, je ne savais pas trop quoi faire. Moi j'aime beaucoup la mer, la pêche, la chasse, tout ça. Je me suis investi dans les beaux-arts, c'était une dernière cartouche. Enfin, cartouche, c'était une chance pour moi de voir ce que je pouvais faire dans ma vie. Donc j'ai fait 3 années à l'EAD, Maktab l'EAD, spécialité céramique. Et après j'ai, point de vue texture de céramique, j'ai sauté à la pierre. Comme c'était un peu plus difficile, l'élimination de la pierre, ça m'a plu. L'effort physique, le travail, tout ça. Et je me suis lancé avec une entreprise italienne, avec un gérant italien. C'était à Boros Sedré, la plupart des employés c'était tunisiens, mais le gérant il était italien. J'ai bossé 2 ans. Et après, je me suis détaché tout seul. Et ça m'a permis de voir plein d'endroits. Pour toi, parce que c'est essentiellement des pierres tunisiennes que j'utilise. Donc j'ai un peu bougé entre Jbel Leshkel, Dar Chaben, un peu partout, même pour trouver les différentes pierres. Dont les pierres de l'avenue Habib Bourguiba, que j'ai remarqué un jour, ils étaient en train de les enlever. Et bizarre, il pleuvait. Alors quand j'ai vu ces couleurs-là, j'ai sauté sur l'occasion en direct, je me suis dit, hey, je vais voir qu'est-ce que je peux faire avec ça. Bon, j'étais pas seul dans l'affaire, j'ai pris le stock avec un ami à moi et je l'ai exploité. Point de vue couleur, c'était des couleurs inconcurrençables, c'est-à-dire on ne pouvait pas trouver ces tons-là dans les marbreries ou Kulchay. Donc ça a commencé à être intéressant à partir de ce moment-là, où j'ai commencé à avoir une palette de couleurs différentes. J'ai une grande disponibilité pour ne pas m'arrêter devant des tables avec des couleurs particulières ou des reproductions de tableaux. Ça m'a permis vraiment de m'épanouir dans le khadma. D'accord. Donc vous faites de la récupération pour créer des œuvres, c'est ça? Exactement. Ça peut être des encadrements de portes en cavelle, des vieilles portes que je récupère. Des fois c'est couleur rose, des fois c'est gris clair, des fois c'est gris foncé. Beaucoup de pierres que je trouve en pêchant, en chassant. Différents endroits que j'ai découverts, qui m'a Jbal Hafouz, où il y avait des pierres, on appelle ça de la lumacelle. Bon, j'ai les noms toujours italiens, parce que comme j'ai bossé avec un italien, c'était toujours des noms, c'est des pierres avec des fossiles de coquillages, très sympas, qui pouvaient rentrer dans des thèmes marins, ou dans des endroits qui étaient destinés comme des fontaines, donc coquillages, eau. Chaque endroit, en fait, il a son cachet, et qui correspond à un créneau dans mon boulot. Pour les tableaux, ou pour les tables, ou pour les tapis de sol, ou pour les miroirs, ou ce qu'on veut en fait. Parce que c'est assez élastique, comme on dit. Je ne m'arrête pas juste aux tables. On peut avoir une commande de guéridon, on peut avoir une commande de tapis de sol, on peut avoir une commande de fond de piscine, de receveur d'ascenseur en trompe-l'œil. En Tunisie, on a beaucoup de pierres et de pierres et de marbre et de pierres semi-marbrières que personne me dit Chalabello. Il y a même des endroits qu'on ne connaît pas encore, des extractions de pierres et des pierres vert foncé, des pierres vert clair qui sont à Borsedré. Personne ne connaît. La montagne d'Eshkel, où vraiment c'est des pierres, c'est de la brèche d'Eshkel, c'est magnifique. J'ai découvert beaucoup d'endroits grâce aux pierres. Et de la même sorte aussi beaucoup de gens. Comme à Jbel Leshkel, j'ai connu des familles superbes, des gens qui dormaient sur la pierre, ils ne savaient même pas, ils construisaient leur maison avec ces pierres-là. Et ces pierres-là, moi, si j'enlève une pierre, je la coupe en lamelles et je prends une autre pierre, je fais une composition, on a déjà une table. Donc eux-mêmes, ces gens-là, étaient impressionnés. En venant voir après à l'atelier une table, ils disent que ça, c'est من دار, voilà, c'est من جبل متاعنا, même dans le désert, il y a des pierres. Donc il y a du sable, on dit qu'il y a du sable, des fois, tu as du bois pétrifié. Et c'est de surprise en surprise, en fait. Même sous l'eau, il y a des pierres intéressantes. Moi, j'ai sorti des blocs de pierres de sous l'eau. Je les ai coupés. C'est des couleurs que je n'ai pas trouvées sur terre, façon de parler.
par l'effet de l'eau, de comment elle s'imprègne de l'eau, la couleur qu'elle prend au final. Je vois là derrière un portrait et puis une reproduction en cours. Oui, alors ça c'est le Bernard Buffet, le clown de Bernard Buffet, que j'avais déjà fait avant pour un étranger. Et là c'est un client tunisien qui veut se faire plaisir, le mettre dans son bureau. C'est un bureau de réunion. Ce qui est bien, c'est la différence de marbre qu'il y a, parce que des fois, dans un tableau, il y a 8-10 montagnes différentes, plus des pierres étrangères pour être raccord au dessin. Et c'est l'effort mental. Avant le physique, là, c'est plutôt... Les reproductions de tableaux, c'est plutôt vraiment c'est mental. D'accord. Les plus grandes reproductions que vous avez faites, des noms? Des noms, des productions, j'ai fait le Klimt, beaucoup de tableaux de Klimt, Baiser de Klimt, Femme à l'enfant, Femme au chapeau. Klimt, c'est assez particulier, beaucoup de matières premières particulières, petites à faire, des détails, donc tout doit être coupé entre 2 mm, 3 mm. Justement, donc la précision dans votre métier, elle est capitale. Oui, rien que par respect au peintre, pour être raccord. D'ailleurs, moi, j'aime pas trop signer, quand on dit signer des tableaux comme ça, c'est signer, je me dis, Mahdi d'après, Klimt, ce qui est logique. Mais généralement, même les tables, mes clients me demandent toujours de signer. Au début, c'était jamais mon truc, c'est-à-dire, moi je préfère faire un truc et l'oublier, et sauter à autre chose. Mais après, beaucoup de gens me disent, mais pour durer dans le temps, c'est important, même pour vos enfants, gardez le nom. Donc maintenant, je me suis acheté un petit graveur, et je signe.